Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, donc déjà je vais attaquer par les formalités. Bonne année à tous, bonne santé, en espérant que cette année 2023 sera un petit peu plus facile pour les agriculteurs que 2022. Bref, j'en profite pour faire un petit tour, hein. Je suis en train de sortir la chienne, il fait beau ce matin et je me suis dit allez, je vais aller leur faire un petit tour de champ pour vous montrer un petit peu l'évolution, parce que mine de rien ça fait quelques temps que je vous ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que avec les fêtes, obligations familiales, on a fait des bricoles personnelles. Bref, du coup, il n'y avait pas spécialement de travail. Vous verrez aussi, vous le voyez sûrement au bord du champ, il a plu aussi un petit peu, du moins la terre est restée très humide. Et du coup, il n'a pas spécialement, j'ai pas pu spécialement faire de travaux de champ. Vous voyez, regardez, il a pas plu, mais c'est c'est resté gras un petit peu le champ, donc c'est pas grave. Vous voyez derrière, ça s'est très bien passé pour les céréales. Justement, je voulais vous montrer tout ça. La levée s'est très bien passée. Ça s'est très bien passé, vous verrez à peu près sur tous les champs. Vous voyez, c'est bien vert, c'est super beau. Bref, pendant que je vous parle, je vous mettrai sûrement des images au drone que je vais prendre juste après, un petit peu partout. Donc on va faire un petit peu le tour des champs et je vais vous parler à mesure aussi de ce qui va se passer sûrement au mois de janvier, ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour nous, pour les légumes. Certains, ceux qui sont sur les réseaux, vous avez vu aussi, on est en train de passer les commandes. Donc là on est en train de calculer donc tous nos stocks de graines, préparer un petit peu nos futures commandes de graines, ce qu'on va avoir besoin donc du coup pour 2023 sur les légumes. Donc c'est pas facile, il faut réfléchir, il faut jongler un petit peu avec les prix, parce que vous savez tous, les prix ça a pas mal augmenté cette année sur plusieurs choses. Donc on essaye de jongler, trouver le mieux, le plus efficace pour préparer au mieux cette année 2023 qui se présente quand même d'une bonne façon, hein. C'est vrai que les céréales c'est bien parti, on a un temps assez stable, peut-être pas assez froid, c'est vrai, c'est comme ça, on va pas s'en plaindre pour le moment. En tout cas pour les céréales, on va y aller petit à petit. Pour le moment c'est super. Vous voyez derrière moi donc le champ est dans un très bel état, ça s'est très bien passé. Je me suis mis spécialement à contre-jour, hein. Je vais essayer de vous filmer autrement après pour que vous voyez bien. Il n'y a eu aucun trou, la levée s'est faite mais d'une façon superbe. Je sais pas si vous voyez bien, hein, ça s'est plutôt très bien passé partout, même sur la bosse là-bas, vous savez où c'est que c'est difficile, ça a plutôt bien levé. Vous allez voir sur toutes les parcelles ça s'est bien levé. On va aussi aller à la serre, faut que je vous montre quelque chose, donc voilà, j'essaye de pas trop parler, on fait le tour de tous les champs et on parle au fur et à mesure. Allez c'est parti, je vous ai mis déjà les photos de drone et on passe du coup à l'autre champ pour vous montrer la suite. Allez, autre petit champ juste à côté. Donc vous voyez là ici aussi c'est parfait, ça a très bien levé, vous voyez c'est régulier. Pourtant ici c'est le champ, je vous avais dit qu'il y avait eu quasiment aucun travail de sol. C'est une terre un petit peu mauvaise quand elle est sèche. C'est une terre un petit peu rougeâtre, hein. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Mais ça se passe plutôt bien quand il pleut sur cette terre. Donc ça y est, ça se voit, hein, vous voyez là. Je fais exprès d'être venu ce matin, cet après-midi je verrai vous faire la suite des champs. Cet après-midi au moins vous le verrez avec un autre angle, mais là déjà le matin on voit bien sur ces champs, je sais qu'on voit bien le matin, vous voyez que ça... Allez, un joli champ ici aussi. Donc là on est dans le champ qui fait 400 mètres de long, celui qui est juste à côté de la serre. Donc là pareil, super bien passé. Donc là encore, vous voyez, il y a eu du ménage, hein. Ça s'est bien arrangé, mais un matin que je suis arrivé, tout le bord c'était un petit peu gratté. Donc toujours pareil, les sangliers qui étaient dans le coin. Bon là quand même on est au bord du village, donc bon, ça se rapproche un petit peu. Ici aussi on est un petit peu plus étalé, les rangs sont presque fermés. Je sais pas si vous voyez bien. Mais une superbe levée, hein. Pour moi je trouve ça super au stade où on en est déjà. Vous voyez, les plantes sont saines, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, ça a bien levé. Le nombre, voilà, comme la levée s'est bien passée, on a une bonne levée de nombre au niveau de la quantité de graines. Il n'y a pas eu de loupé, il n'y a pas eu de bourrage de semoir, donc plutôt cool. Moi non plus, j'ai pas fait de coups de volant trop importants, un petit peu comme là, où c'est que les rampes peuvent être un peu plus espacées, mais c'est pas bien grave. Vous voyez, le champ est très bien régulier, uniforme. Donc plutôt une bonne chose. Allez, maintenant on passe à la serre parce que j'ai une petite surprise à vous montrer. Alors comme je vous disais,
Dans la serre, il y a une petite surprise parce que la serre, vous l'avez connue comme ça. Vous l'avez connue comme ça. Et vous voulez la voir maintenant? Allez! Vous voyez un petit peu cette végétation incroyable. C'est complètement fou. Vous voyez, on est en plein mois de janvier. Les plantes, je vais m'avancer dedans parce que je pense qu'on ne se rend pas compte forcément quand je filme comme ça. La hauteur des plantes. Je suis quasiment au fil des tomates. Donc c'est complètement fou. Voilà, je suis super content, ça se passe toujours bien la moutarde dans la serre. Vous voyez ça, toute cette végétation, ça crée des tubes énormes. C'est la pampa. Bon, vous voyez encore, il y a des plantes qui se sont écrasées au sol. Ça n'a pas été spécialement arrosé, hein. Ça se débrouille avec l'humidité normale du sol. Mais vous voyez ça, c'est fou. On est au bord de la serre déjà, on ne voit plus rien. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Je suis super content que ça soit passé comme ça. Ça fixe le sol, vous voyez. Et après tout ça, ça va faire une végétation en vert énorme pour les plantes. Et pour le sol surtout, hein. Vous voyez, là ça fait des refuges à tout. Ça permet de nettoyer aussi le sol du fait que ça cache le sol du soleil et éventuellement d'autres choses pour couvrir le sol. Donc ça c'est super cool. Vous voyez, bon après les parties un petit peu au bord où c'est que l'eau n'y arrive moins bien, c'est un peu moins levé, mais bon c'est pas grave, c'est le bord. Dans tous les cas on plante jamais au bord du champ. Donc c'est pareil jusqu'au fond, hein. Hop. Voilà, donc c'est plutôt bien, hein. C'est pas la première fois que je fais de la moutarde dans la serre. C'est pour ça que je continue à faire ça, parce que je sais que ça fait beaucoup de végétation. Il aurait été intéressant peut-être, ouais, de faire quelques graminées à l'intérieur pour un petit peu varier un petit peu les apports. Mais c'est pas grave, le but c'est ça, c'est voilà, pendant l'hiver, de couvrir le sol. À côté, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors là on va avoir plusieurs choses à faire. Là on est donc dans l'autre serre qui a été préparée. Donc celle-là elle n'a pas été couverte. Elle n'a pas été couverte parce que justement je cherchais à faire du nettoyage. Et il va y avoir les tomates cette année. Donc ça va être le sujet des prochaines vidéos à venir, hein. J'ai eu des questions souvent s'il va y avoir des vidéos sur les semis de légumes. Oui, il va y avoir des vidéos sur les semis. Et il y a pas mal de choses à faire aussi dans cette serre. Donc ça va arriver dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines qui vont arriver. Cette fois-ci c'est sûr, parce que là on approche, hein, tranquillement, on est au mois de janvier. Donc il faut commencer à préparer certaines choses pour pas que ça soit la course au moment des plantations. Donc là on va être obligé de refaire les portes. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que eh ben, il y a besoin de refaire les portes. Vous voyez la porte, ben, ça, elle est vieille, hein, ça fait quelques années. Derrière aussi il y a les petites portes à refaire qui sont déchirées. Donc là c'est des portes en plusieurs éléments, hein. C'est pas des monoportes comme à l'autre serre, vous savez, qui sont en un seul morceau. Là on est à plusieurs, on a un côté à droite la porte et un côté à gauche. Donc tout ça on va le refaire. Il n'y a pas trop de dégâts non plus sur la grosse serre, donc il n'y a pas grand chose à réparer sur la structure. Vous savez, des fois il y a une petite fissure, on casse quelque chose, on y passe avec un outil, on le déchire. Il y a juste en haut sur le pignon qu'il faut que je scotche tout ça. Donc ça c'est pareil, je vais vous le montrer si vous êtes intéressé pour regarder quelques réparations, les préparations. Ici vous... Laïka, si vous êtes intéressé donc pour regarder les réparations et comment on va préparer tout ça, vous voyez encore là il y en a quasiment plus. Là il reste toujours un petit peu de dégradable au bord. Ah ben elle est là. Pourquoi? Parce que là du coup c'est toujours moins mouillé, donc ça va se dégrader petit à petit. Ça va partir, il n'y a pas de problème. Vous voyez en haut, là par contre il y a une fissure d'usure à cause du flottement. Donc ça faut que je le patche. Je vous montrerai comment on fait, hein. C'est avec un scotch spécialement adapté. Les anciens ont déjà vu, je l'avais fait de l'autre côté. D'ailleurs ça tient toujours, donc je pourrais en reparler en connaissance de cause. Mais voilà, à peu près pour la serre, c'est plutôt clean. L'autre elle est occupée, elle se repose, ça va très bien. Et celle-là elle est propre, vous voyez, hein, on avait repassé un coup de roto pour enfouir tout ça. Et ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas eu de repousse, j'ai juste passé un coup de roto, ça a tout nettoyé. Donc c'est parti, on va partir à l'autre champ où il y avait les melons l'an dernier. Allez, les fidèles de la chaîne reconnaîtront le lieu.
Voilà, donc pour ceux aussi, les fidèles de la chaîne qui se rappellent que c'est le dernier champ qui avait été semé. Donc ça, c'est les dernières parcelles qu'on a semées avec le champ qui est juste là. Je sais pas si vous le voyez, on ira le voir après. Justement, le soleil sera de l'autre côté. Avec la fin de la benne, vous savez qu'on avait tout relevé. Pour finir, donc pareil ici, c'est nickel. Encore un peu de sanglier hein, quand même. Sinon ça manquerait. Là pareil, une levée impeccable, un champ ultra plat. C'est vraiment, mais c'est superbe cette année, ça s'est passé comme sur mes meilleurs plans que j'aurais pu faire. Si chaque année les céréales, ça pouvait se passer comme ça. Vous voyez la densité, hein, ceux qui ont l'œil vont très vite repérer que c'est proche de la perfection. Niveau salissement, on est nul. Il n'y a rien qu'à relever à part l'orge. C'est vraiment superbe, il n'y a rien qui a dérangé la culture. Vous voyez les rangs, c'est incroyable. C'est incroyable. Au niveau aussi santé, c'est très bon, c'est très vert, très régulier. Vous voyez, c'est vraiment une pelouse. Là, on est vraiment... C'est très rare, hein. Déjà, du fait de mon semoir, des fois, c'est un petit peu moins régulier. Mais là, ça a été fait dans des conditions parfaites. Hein. Je le savais, hein, de toute façon, quand j'ai semé, que ça sortirait bien. Mais là, c'est vraiment magnifique de voir ça le matin. Voilà, ça fait plaisir, on sait pourquoi on a travaillé et quand le temps est avec nous, c'est vraiment beaucoup plus simple et ça aide un petit peu à ce que les cultures se passent bien. Donc croisons les doigts, c'est plutôt bien, on va pas se plaindre, hein. Moi quand ça va bien, je me plains pas. Déjà que quand ça va pas, je me plains pas trop, je me dis que c'est comme ça. Mais là vraiment, quand tout va bien, il faut dire tout va bien. Donc voilà, ça c'est fait, cette parcelle c'est génial, c'est super. Donc ça dans les derniers, vous voyez, il n'y a plus trop d'écart, hein. Ça s'est quasiment rattrapé en plus. Donc voilà, de semer en tout, il y avait non, même pas, je crois qu'en 10 jours j'ai tout semé. En 10 jours j'ai tout semé, donc bon, pour s'en rendre compte, hein, c'est pas bien facile à côté. Vous allez voir, on va aller voir l'autre petite parcelle à côté. Vous voyez, même là aussi, autour du champ, c'est parfait. Putain, les sangliers! Bon, elle se régale, elle croit que c'est un gazon. À côté, bon, l'autre parcelle, pareil, il n'y a pas de problème, c'est super aussi. Petite parcelle de 0,5 à côté. Hein. C'est une parcelle qui peut nous servir aussi pour le maraîchage. Hein. Ça fait quelques années que je ne me suis pas servi, mais c'est déjà arrivé qu'on fasse des pommes de terre ou autre. Ici, vous voyez le salissement un peu différent quand même. On a un petit peu plus de salissement parce que ce champ a été beaucoup plus sale l'an dernier. Il y avait des fèves-rolles qui est un peu, d'ailleurs, quelques repousses de fèves-rolles, très légères, mais un petit peu plus sale, hein, c'est pour ça qu'il paraît un peu plus fermé. Voilà, et on va aller voir l'autre champ qui se situe juste de l'autre côté. Encore. Donc là, vous le verrez avec le soleil, pas à contre-jour. Un petit peu assez cassé, c'est que j'ai assez coupé pour que vous puissiez voir l'ensemble du champ et voir l'évolution, que ce tour de culture ne soit pas rébarbatif. Je voulais pas faire un truc de 50 minutes parce que je me doute très bien qu'au bout de 10 minutes il y a tout le monde qui a lâché, donc ça sera court, ça sera bref. Voilà la parcelle, donc celle-là c'est la dernière semée de l'année. Pareil, c'est parfait. C'est parfait, c'est bien. J'espère qu'il n'y aura pas trop de repousses aussi, parce que là aussi il y avait eu des fèves-rolles l'an dernier et du coup ça avait été retravaillé plus tard. Et bon, j'ai pas trop l'impression, j'en vois une par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Mais j'espère que ça se salira pas trop. J'espère que la densité de semis aura été bonne et que ça se passe bien. Bon, voilà. Peut-être un petit peu plus clairsemé ici, un petit peu plus clairsemé, ou alors c'est le fait du soleil, ça donne l'impression. Donc pareil, semé très bien, très propre, très plat. Là vous voyez avec quelques mottes, je sais pas si vous arrivez à voir au bout de mon doigt là, cette rangée. Pourquoi il y a des mottes? Parce que j'avais essayé de le décompacter un petit peu avant, parce que ça avait mis trop de temps et je voulais le décompacter au moins pour soulever tout ça avant le semis, et ça avait levé que des mottes, on n'y était pas arrivé avec le tracteur, donc j'avais laissé tomber. C'est pour ça que j'avais fait un rang et j'étais parti, et j'ai bien fait parce que c'est un coup à se mettre des mottes partout et c'est pas l'idéal. Voilà à peu près pour cette partie du tour de culture. Après il me reste 2 parcelles encore à labourer, donc ça sera la suite dans les prochaines vidéos. Il y a le champ, futur champ de melon, ainsi que le champ de maraîchage qui n'est pas encore labouré. On avait fini de nettoyer, ça vous l'avez vu avant les fêtes, et comme c'est gras, vous voyez, hein, c'est quand même juste de marcher en bord, on est dégueulasse.
Donc j'attends un peu pour pas trop chaoupiner comme on dit, ou marcher, rouler dans la gadoue, enfin j'en sais rien. Et du coup on fera ça après. Donc là il me reste 2 hectares à labourer, c'est pas la mort, j'en ai pour une petite après-midi. Et ça sera fait, mais ça je vous ferai une vidéo sûrement spéciale, avec une vidéo spéciale aussi sur la réparation de la serre. Donc voilà un petit peu, je coupe, cet après-midi je vais me déplacer pour vous montrer les autres champs. Au moins vous aurez vu une vue globale, hein, même si vous vous doutez comment ils vont être. Mais voilà, c'était intéressant pour moi de vous montrer. Certains voulaient des tours de culture en début d'année pour savoir où c'est, comment ça s'était passé. Forcément vous l'avez vu semer et maintenant vous le voyez maintenant. Donc ça fait un bel écart. Mais ça vaut le coup d'œil, ça fait plaisir. J'essaierai de travailler les couleurs pour que ça soit au plus réaliste et que vous rendiez compte un petit peu des couleurs du champ. Mais c'est vraiment beau et c'est plaisant d'avoir un champ plein comme ça. Donc c'est assez prometteur. Espérons que la pluie nous suive pendant quelques mois encore et qu'on puisse avoir une récolte digne de ce nom. C'est un petit peu, en plus j'ai joué la roulette moi de faire que de l'orge. Je l'ai expliqué pourquoi déjà, donc je vous laisse aller voir les vidéos de semis si vous voulez savoir vraiment pourquoi. Mais voilà, on a joué, est-ce qu'on va gagner? Je sais pas, certainement pas, mais j'espère qu'en tout cas on pourra avoir une culture assez propre. Et moi je veux surtout, voilà, pour pouvoir nettoyer, avoir quelque chose d'assez dense et assez couvrant. Allez c'est parti, on rentre la chienne, madame, allez on y va. On y va. Allez. Non mais... Et on se retrouve dans les autres champs cet après-midi. Allez. Bon allez, c'est l'après-midi. Là on est sur l'autre parcelle. Un petit peu pour encore une fois ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà vu la parcelle qu'on a semée. On était là, j'essaierai de vous mettre l'image pendant qu'il gelait. Donc ça a été semé un matin de gel. Donc ça sort plutôt bien. Par contre c'est le champ à contrario, je pense que vous le verrez sur les images au drone. Ça s'est passé un petit peu différent, c'est nickel hein, franchement c'est pas mal, mais comparé on voit que c'est un peu plus tranché, c'est moins régulier, moins bien vert partout, vous verrez, hein, de toute façon là on le voit. Là où c'est que ça se touche un peu plus, parce que sûrement avec le gel j'ai dû moins faire attention, ça se recoupe, mais sinon vous allez voir il y a quelques nuances. De toute façon ça doit se distinguer hein, partout. Il y a quelques nuances un petit peu partout. Je vais me mettre à l'abri parce qu'il y a beaucoup de vent. Bien sûr il n'y en avait pas du tout ce matin, il y en a cet après-midi. Voilà, je vais me mettre là. Et vous verrez donc sur les images au drone. J'ai fait attention, il y a du vent et on va pas répéter tout ça, c'est bon. Ça m'a servi de leçon. On fait un petit tour et au moins vous verrez. Il y a des petites nuances, bon ça va certainement se rattraper, c'est certainement dû à la texture du sol en dessous. Ici c'est des sols par contre assez bons, assez lourds, qui vont tenir un petit peu plus l'eau et je pense que c'est un petit peu asphyxié. Vous verrez au champ qu'on va aller tout à l'heure, c'est encore plus marqué parce que sur les sols un petit peu plus qui retiennent l'eau, l'eau est restée un peu plus stagnée et ça a créé un petit peu d'asphyxie passagère sur le moment. C'est pas grave, ça sera bénéfique pour après quand s'il risque d'y avoir un petit peu moins d'eau après. Donc voilà, mais encore une très belle parcelle. Par contre, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de flaque. Voilà, donc ça démarre assez fort. Hein. Vous voyez encore une fois la densité au bord. Hein. Hop, c'est plutôt bon. Hein. C'est plutôt bon, c'est plutôt joli, c'est bien avancé. Les spécialistes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en penseront du stade, moi j'en sais rien du tout, je sais que c'est vert, que ça pousse bien et c'est plutôt pas mal. Donc on verra pour la suite des événements, hein. C'est bien pour ça que je vous ai fait ce tour de culture, du moins le tour des champs. C'est toujours de l'orge hein, pour ceux qui reviennent et ceux qui tombent, qui ont avancé la vidéo, bref. On est toujours sur de l'orge, hein. Tous les champs que vous verrez dans cette vidéo, c'est de l'orge. La propre semence que j'ai gardée du champ de l'an dernier, donc le champ qui avait juste à côté de la serre qu'on a vu ce matin, ça j'ai récupéré que de ce champ toute la semence de partout. Donc au niveau qualité de levée c'est parfait, c'est super. De toute façon je l'avais gardé parce que je savais que le grain il serait beau. Et au niveau de densité aussi de semis et mon calcul de PMG, on ne doit vraiment pas être trop mal. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. On va passer après à l'autre champ. Je vais aller vous le montrer et c'est celui-là qui aura le plus de nuances avec un petit peu quelques soucis, un petit peu de jaunisse sur le bord du champ. Bref, c'est pas bien grave.
on va aller voir ça parce qu'ici vous voyez quand même, alors attention le soleil, il y a aussi le soleil, des fois ça y fait beaucoup, mais là vous voyez, bon c'est propre, c'est joli, c'est régulier, hein, et pourtant c'est la bordure, on est contre le bord du champ, il y a les arbres et tout, c'est joli. Après au milieu il y a des petites nuances, mais c'est sûrement dû aux nuances du sol. Bref, là-bas par contre ça sera juste sur le bas du champ, comme d'habitude, chaque année c'est pareil. Allez c'est parti, on monte dans la voiture et on se retrouve à l'autre champ tout à l'heure. Allez, on arrive à l'autre champ, vous savez celui qui est au bord de la route. Le plus loin, donc vous voyez là on est sur l'autre partie la plus abîmée, enfin celle qui est la plus jaune, vous la voyez en dessous, tout ça parce que l'eau s'écoule d'en bas et vient faire un petit réservoir en bas, et en période de pluie ou comme ça en période humide ça jaunit très vite. Après ça reprend quand du coup le stock d'eau descend un petit peu, ça permet de faire remonter ben, voilà, le stock d'eau, et c'est inversement après ça s'abîme un peu plus en haut sur la partie du haut. Mais bon vous voyez ici aussi c'est bien, c'est régulier, aucun problème. Donc voilà à peu près pour le tour des champs. Vous voyez aussi celui-là de champ, il n'y a pas de problème, je me prends dans les fils de fer. Voilà à peu près pour cette parcelle aussi. Bon je m'en vais ici parce que j'arrive pas à parler, il y a trop de vent, il y a trop de bruit avec les voitures et vous allez rien entendre, donc profitez-en pour regarder quand même derrière moi cette parcelle. Donc il y a jauni un petit peu, je vous dis, au niveau du creux. On se retrouvera donc un petit peu plus tard pour venir faire un petit point quand ça aura poussé, voir la différence avec maintenant. Mais comme vous voyez on est rendu le soir, entre une chose et l'autre c'est passé super vite. Je termine la vidéo avec la lumière. Pour terminer cette vidéo, voilà, c'est déjà passé, vous voyez, il a fallu toute la journée pour tourner la vidéo au final, entre un truc et l'autre, bref, on ne s'ennuie pas. Mais je voulais quand même vous faire un petit tour de culture pour vous montrer un petit peu l'évolution et voilà, pour donner un petit peu d'actualité sur la chaîne, parce que c'est vrai que j'ai pas trop publié comme je vous ai dit dans d'autres vidéos. Je préfère laisser passer un peu de temps et vous montrer vraiment les choses intéressantes qui vont pouvoir vous servir dans les semaines, éventuellement les mois à venir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire ça court pour que vous puissiez presque voir la vidéo en entier quand même, pour ceux qui ont un peu de patience. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis on se dit à très bientôt, semaine prochaine peut-être.